Donc je vais partager avec vous très rapidement les ouvrages critiques de Nadia Abdallah Odouar. Abdallah nom de jeune fille, Odouar nom marital. Donc quand vous saisissez sur Google Nadia Odouar, vous comprenez qu'elle est loin de vous. Donc ça c'est le premier ouvrage qui est apparu. Et bon, j'ai pas pu m'empêcher de tirer cette citation. Les différentes éditions, les différents inédits, les différentes variantes sur lesquelles Madame Nadia a travaillé font preuve de son scrupule et de son souci de perfectionnement. Donc là, c'est Nadia Abdallah qui parle de Raymond Radiguet, mais je trouve que la phrase lui va parfaitement. Donc à la manière de Nadia Abdallah, je dirais, puisque c'est elle qui nous a appris à faire ça, qu'en 1903 naissait Raymond Radiguet, un anniversaire de 110 ans. En 1923, Raymond Radiguet mourait, un anniversaire de 90 ans. En 1973, apparaît, déjà en 1973, apparaît le 20 décembre 1973. Donc, apparition du premier ouvrage de Nadia Abdallah Odouar, Les années folles de Nadia Odouar, sur cet exemplaire. Les années folles de Raymond Radiguet. 40 ans et 2 jours après, nous fêtons la valeur de Nadia Abdallah. 2013, la spécialiste de Radiguet disparaît. J'ai pris juste des échantillons, faute de temps, faute d'émotion. J'ai pris juste des échantillons que je ne vais pas vous lire dans la totalité, en espérant avoir mes lunettes. Non, pas mes lunettes, je vais essayer quand même. Donc, dans l'avertissement déjà à l'ouvrage, ça commence tout de suite par « Cet ouvrage rétablit un certain nombre de faits rapportés précédemment de manière souvent déformée ou erronée. C'est la découverte de plusieurs inédits qui nous autorisent à remanier les perspectives antérieures en jetant une lumière nouvelle sur une période où Raymond Radiguet régna en maître à l'ombre du prince des poètes Jean Cocteau. » J'ai trouvé que le début de cet avertissement était loin de l'aspect pompeux, peut-être, qu'ont certains critiques à introduire leur ouvrage. Je trouve que cet avertissement ressemble beaucoup à Mme Nadia. On commence dans le vif du sujet. En 73, elle citait, elle remerciait quelques personnes, donc il y a 40 ans, je devais avoir 30 ans, si mes calculs sont bons, un peu plus. Donc elle remercie M. René Radiguet, le frère de Raymond Radiguet. Elle salue M. Joseph Kessel. Les littéraires dans la salle comprendront qu'elle a vu ces gens-là. Elle remercie Monsieur Pierre Chanel. Elle remercie Mademoiselle Gabrielle Chanel, Monsieur André Billy, André Mauroy, Martin Dugard, Roland d'Orgelès. Elle remercie également le professeur Robert Ricat, qui est donc son directeur de thèse, et messieurs, les professeurs Robert Ricat et Jacques Robichet, je sais pas. Et évidemment, elle dit « Notre gratitude s'adresse aussi à Mme Nahwat Abdallah, professeure de lettres à l'Université d'Alexandrie, pour nous avoir prêté son appui et donné de l'impulsion à nos recherches. » Cette phrase, sa grande sœur Nahwat,
Elle la répétera dans beaucoup d'ouvrages. Et ça ressemble beaucoup à Madame Nadia, cette déférence, ce respect. Donc, dans le temps, celui-là est paru, je pense, en 2007. Et je vous ai scanné juste des exemples pour savoir ce que représentent les éditions critiques. Je ne sais plus où est partie ma définition des éditions critiques, mais je veux dire par là, par édition critique concrètement, ce sont tous les inédits, ce sont tous les manuscrits, ce sont toutes les annotations des manuscrits. C'est tout l'apparat critique. J'essaye de simplifier un maximum, comme ça les étudiants ne m'en voudront pas trop. Tout l'apparat critique qui accompagne l'œuvre d'un écrivain. Et que très peu, du moins nous ne les connaissons pas, nous ne les rencontrons pas dans la rue. Ces gens-là, ils sont dans les bibliothèques, ils sont à la télé, ils sont à la Bibliothèque nationale de France. Hein, ils ne sont pas avec nous. Hein, ils ne nous faisaient pas cours. Les gens qui font ce genre d'édition critique, ils ne sont pas communs. Ils ne courent pas les rues. Hein, sérieusement. Je vous le dis, je vous le répète. C'est important. C'est important. C'est important. Je vous dirai plus tard pourquoi c'est aussi important. Donc voilà un exemple de manuscrit sur lequel Madame Nadia a travaillé et sur lequel Madame Nadia a changé lunette sur lunette. Hein, et sa vue s'est affaiblie à force de travailler sur les manuscrits de Raymond Radiguet pendant toutes ces années. Les éditions critiques, ça ressemble à ça. Ça ressemble à la différence. C'est bon, sans me passer des lunettes. Donc ça ressemble à la substitution d'un mot. Une fois, il a écrit les fleurs, et puis une deuxième fois, il a écrit les campanules. Une fois, il dit le lycée, une autre fois, il dit à Henri IV. Donc, la personne qui relève ça doit se lever de bonne heure. Après, quand on dit la phrase, si vous arrivez à lire, c'est là-haut, la phrase initiale, merci, je vieillis, c'est prouvé. Pardon c'est combien, Étienne 1,5. Donc, la phrase initiale, c'est « Mon savoir à moi n'a pas que les charmes de l'âge ». Justement, parler d'âge. La phrase corrigée « Mais le charme de cette époque dépasse pour moi celui de l'âge ». Donc, imaginez, c'est une page dans tout cet ouvrage où il y a la comparaison. Donc, les éditions critiques, c'est pas la portée du premier copier-coller. Voilà. Et puis, avec un monsieur que j'envie d'ailleurs d'avoir travaillé tout ça avec Madame Nadia, ils ont pondu ils ont produit, excusez-moi, produit ces deux ouvrages. Monsieur Andrew Oliver, il faudra qu'on essaye de le joindre, ce monsieur quand même. Ils ont fait ça. Une page dans 2 tomes. L'écrivain a écrit beaucoup. Ce n'est pas ce qui a été publié. Et j'ai failli avoir le réflexe en voyant les étudiants, en vous posant la question pourquoi imaginez-vous qu'il y ait des éditions critiques. Bon, dans le cas précis de Madame Nadia, il y a eu des éditions critiques parce qu'elle savait interpréter les changements par rapport à l'inconscient de Radiguet, par rapport au personnage de Radiguet, par rapport à la relation Cocteau-Radiguet, par rapport à Radiguet dans son univers littéraire. Il ne s'agit pas simplement de dire tel jour il a écrit ça, puis le lendemain il a changé ça, et puis voilà. Non.
elle donnait un sens à tout ça. Bon, le dernier ouvrage prêté par May, c'est donc sur les pas de Cocteau et de Radiguet. Donc c'est à l'occasion d'un festival pour l'anniversaire de la naissance, je pense, de Radiguet, qui était du signe des Gémeaux, un clin d'œil pour les Gémeaux dans la salle. Donc l'article de Madame Nadia fait partie d'un collectif, donc c'est pas son ouvrage à elle toute seule. Et j'ai voulu aussi montrer donc l'ouvrage de la spécialiste, et permettez-moi, juste pour la citer comme ça, de lire un passage qui montre comment Raymond Radiguet, le gamin de 20 ans, a influencé Jean Cocteau, qui était déjà le prince des poètes. C'est ce qui incitera Cocteau à écrire dans la difficulté d'être, outre que la jeunesse et sa présence dans notre maison nous obligent à ne jamais faire un pas qui ne puisse lui servir d'exemple. Elle a des armes appropriées à des luttes pour lesquelles les nôtres deviennent hors d'usage. Nous avons à apprendre d'elle, peu à lui apprendre de nous. C'est bien entendu surtout Radiguet qu'il vise davantage, mais je trouve que cette citation s'appliquerait parfaitement à elle. Par ses propos. Puis dans un article intitulé « Rencontre », Cocteau pousse plus loin les aveux jusqu'à dévoiler ce qu'il doit à l'adolescent. Sa rencontre devait tant m'apprendre. Stravinsky, etc. Je disais donc tout à l'heure, Madame Nadia Abdallah, mondialement reconnue. Bon, c'est mon défaut initial de bibliothécaire, mais là, on consulte le catalogue du système universitaire de documentation français. D'accord? On tape Nadia Audouard et on a toute la liste des ouvrages de Nadia Audouard. On ouvre Wikipédia et dans Wikipédia, les spécialistes qui ont mis des articles sur Radiguet disent: le roman de Radiguet a plusieurs niveaux de lecture. Il peut s'agir d'un roman d'amour chaste, mais Cocteau indique dans la préface de l'édition de 1924 que la convention et la bienséance ici couvrent la plus trouble et la plus licencieuse des chastetés. Nadia Audouard, citée par Galichon-Brazard pour sa monographie psychanalytique sur les œuvres de Radiguet. Elle est citée par un critique. En 1974, l'éditeur Segers, reconnu, c'est pas l'Harmattan, c'est Segers. Donc, dans ses nouveautés de janvier-février 1974, dans la collection de l'Archipel, encerclée, Les années folles de Raymond Radiguet par Nadia Audouard. Et on va se comparer après à Nadia Audouard. Non mais... ce passage aussi dans un site aussi consacré à la littérature, et c'est une New Orleans, ça doit être les États-Unis si je ne me trompe pas. Oui, donc Madame Catherine Wildegen, quelque chose, disait donc, je vais vous épargner mon anglais, donc there is a real one in the village where... et puis ces scènes se déchaînaient et se calmaient vite comme les vagues. Nadia Audouard recognizes that l'eau chez Radiguet, c'est avant tout la mer, mystère cosmique, source d'évasion, d'inquiétude, répondant à toutes les aspirations de l'homme. Je crois l'entendre. La mer reste pour lui une éternelle source d'inspiration. C'est en effet au bord de l'eau que Radiguet. Voilà ce que disait Nadia Audouard, citée par Madame Machin, laquelle Madame Machin est quand même professeure émérite de français,
à l'université de la Nouvelle-Orléans. Elle est l'auteure de 3 bouquins, spécialiste de Julien Green, Victor Hugo, Gaston Leroux, François Mauriac, André Gide, Paul Claudel, etc., etc. Donc elle n'est pas citée par quelqu'un qui fait un exposé. Hein. Voilà. Sur le site fabula.org, qui est une référence absolue en matière de littérature, on a le programme. À chaque fois, je pense que c'est un chat, mais non, c'est pas un chat, c'est la porte. Donc, fabula.org met le programme du centenaire. Non, excusez-moi, pas le centenaire, mais l'anniversaire, donc le 18 juin 2003 de Raymond Radiguet. Et à 17h, Madame Nadia Audouard a une intervention, une séquence intertextuelle dans la première version du bal du Comte d'Orgel, parce qu'il y en a eu d'autres. Toujours par des formations professionnelles, l'agence, je vais aller plus vite, excusez-moi, j'ai été longue. L'agence bibliographique de l'enseignement supérieur, et notamment son application documentaire du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est la fiche entière, tous les chercheurs comprendront ce que je dis, la fiche complète de Nadia Audouard. Donc, il n'y a pas de bibliothécaire, non, si. Donc la forme retenue, Audouard Nadia, la forme rejetée, Abdallah Audouard Nadia, langue d'expression français, source, le diable au corps, édition critique, etc. Je suis toujours en admiration. Et heureusement que je lui ai dit ça. Et elle l'a accepté. Donc voilà.